الله وبركاته. إن الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره الكافرون. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi de remercier d'abord Allah, le maître de l'univers, qui a voulu que nous soyons là en ce moment et qui sait pourquoi il favorise une telle rencontre. Que ses bénédictions et sa grâce soient sur notre vénéré prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, sur sa famille ainsi que sur tout prophète véritablement envoyé par Dieu dans le but de tirer les humains des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite. Je voudrais également remercier l'association islamique à Islam qui a fait tout ce qui était à son pouvoir, non seulement pour que cette conférence ait lieu par la grâce de Dieu, mais pour qu'Abdul Majid ne passe pas aussi inaperçu au Mali. Enfin, mes remerciements vont également à l'endroit de tous les frères et sœurs qui les ont peut-être moralement, financièrement et matériellement soutenus pour que cette conférence ait lieu. Que Dieu mette cela dans la balance de vos bonnes actions le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Vous êtes sans le savoir que les chrétiens et les musulmans ont plusieurs points de concordance doctrinale, mais ils ont également des points de divergence, dont l'un d'entre eux, je dirais le plus épineux même, est celui de connaître l'identité exacte du Sauveur de toute l'humanité, c'est-à-dire du messager de Dieu par qui l'humanité tout entière sera sauvée. Et comme il vous a été signalé, comme l'a dit le modérateur, les thèmes que je me suis proposé de vous présenter dans le cadre de cette conférence, eh bien, il y a une série de thèmes. Peut-être que dans l'avenir, Inch'Allah, nous pourrions, n'est-ce pas, aborder d'autres thèmes. Il fallait déjà que je sois parti. Mais si je suis resté, c'est parce que les frères m'ont demandé de le faire pour que je puisse un peu rencontrer mes frères et sœurs musulmans et également des frères et sœurs chrétiens s'ils sont parmi nous. Donc les thèmes que je me suis proposé de vous présenter, c'est bien l'humanité sera-t-elle sauvée par Jésus-Christ ou par Muhammad, Bible et Coran sur table. Cependant, je dois d'ores et déjà avouer que cette question, parce que là, vous l'avez compris, c'est cela le thème. C'est-à-dire, en d'autres termes, nous allons ensemble avec vous essayer de répondre objectivement à la question de savoir quel est le messager de Dieu ou qui de Jésus-Christ ou de Muhammad, paix de Dieu soit sur eux, est le messager de Dieu par qui l'humanité tout entière sera sauvée. Mais je voudrais d'ores et déjà avouer que cette question est à la fois difficile et facile. La question de savoir entre Jésus-Christ ou Muhammad, l'humanité sera-t-elle sauvée par Jésus ou par Muhammad? La question est à la fois difficile et facile. Premièrement, elle est difficile parce qu'en réponse à cette question, les chrétiens disent toujours que cet ultime messager de Dieu par qui l'humanité tout entière sera sauvée, c'est bien Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui. Partant, ils affirment inconsciemment que Jésus-Christ n'est qu'un messager de Dieu et non Dieu. Car Dieu ne pouvait pas venir sur la terre parler au nom d'un autre qu'il aurait envoyé comme l'a fait Jésus-Christ. De l'autre côté, les musulmans tirent également les drapes vers leur côté. Ils affirment que cet ultime messager de Dieu par qui l'humanité tout entière sera sauvée, c'est bien Muhammad, la paix de Dieu soit sur lui. Et la question, et cette question a lamentablement divisé les chrétiens et les musulmans. Pas seulement les chrétiens et les musulmans, les juifs et les musulmans,
les juifs et les chrétiens et les musulmans, et les musulmans et les juifs. Et cette division remonte historiquement à des siècles, de sorte que les juifs continuent à aller à la synagogue, les chrétiens à l'église et les musulmans à la mosquée. Pourtant, ces trois peuples se réclament tous d'Allah, le père des prophètes, le père des croyants, les centres de vertus humains et les champions de Tawhid ou les champions de l'unicité de Dieu. Qui a raison et qui a tort? La question est posée. L'humanité sera-t-elle sauvée par Jésus-Christ ou par Mohammed? Le prophète Salomon, fils de David, paix de Dieu soit sur eux, nous dit dans Proverbes chapitre 18, verset 13, dans la Bible judéo-chrétienne, il nous dit: insensé est l'homme qui répond avant d'avoir écouté. En d'autres termes, celui qui répond avant d'avoir écouté fait acte de folie et s'attire la confusion. Proverbe chapitre 18, verset 13. Donc il ne sert à rien de manifester notre fanatisme en tirant les draps de notre côté respectif. Que devons-nous faire maintenant? Rappelez-vous que je disais que cette question était à la fois difficile et facile. Et nous avons vu l'angle difficile de cette question. Mais là où la question s'avère être plus que facile, c'est lorsque nous nous rendons compte que personne d'entre nous ne peut être plus éloquent que Dieu, Jésus-Christ et Muhammad pour nous départager sur cette question. En d'autres termes, si nous tenons à répondre objectivement à la question que nous nous sommes posée dans le cadre de cette conférence débat, il va falloir que il nous faudra justifier notre position respective sur base des propres propos de Dieu, de Jésus-Christ et de Muhammad, contenus dans la Bible judéo-chrétienne ou encore dans le Coran et dans les traditions prophétiques. Pourquoi? Car il est dit, le meilleur point de départ pour connaître quelqu'un consiste à l'interroger pour savoir ce qu'il dit de lui-même. C'est-à-dire, si Dieu avait envoyé Jésus-Christ et Mohammed, si celui qui les avait choisis, inspirés, puis envoyés, il est mieux placé que quiconque pour savoir vers qui il les avait envoyés. Et si Jésus-Christ et Mohammed ont tous les deux parlé au nom de Dieu, ils sont mieux placés que quiconque dans cette salle pour nous indiquer le champ de leur mission. La mission est-elle universelle ou non? Vous comprenez que la question devient plus que facile. Cela étant, donc je demanderai aux uns, aux autres, aux musulmans et aux chrétiens s'ils sont avec nous dans la salle, de bien vouloir polir le miroir de leur cœur de la poussière des préjugés et du fanatisme sectaire, et d'adopter plutôt l'attitude des juifs de Béret, dont il est question dans Actes des Apôtres chapitre 17 verset 11, je cite bien sûr la Bible. Lesquels juifs de Béret, nous dit la Bible, vérifiaient simplement les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était vrai ou faux. Car nous exploiterons seulement les propos de Dieu, les propos de Jésus-Christ et les propos de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour nous départager sur cette question. Sans plus tarder, je vous annonce que le parcours de mon exposé s'ouvrira d'abord le premier point de mon exposé. Donc je vais ouvrir mon exposé par ces points. Le premier point, c'est: je commencerai par rendre justice, ou je me dois de rendre brièvement justice au sujet de trois différentes images de Jésus-Christ. D'abord, je vais commencer par ce point. C'est-à-dire rendre brièvement justice au sujet des trois différentes images de Jésus-Christ, à savoir celle des Juifs, celle des chrétiens et aussi celle des musulmans.
Vous savez comme moi que les juifs, les chrétiens, les musulmans parlent tous de Jésus. Mais malheureusement, ils parlent de 3 différentes manières. Nous le verrons, Inch'Allah. Et juste après, nous passerons au concept définitionnel du terme les sauveurs de toute l'humanité. Parce qu'il faudrait bien qu'on s'attende également sur ce point. Ensuite, nous parachuterons sur les critères que ces sauveurs de toute l'humanité doivent réunir ou remplir pour qu'ils soient reconnus en tant que tels. Parce qu'il ne suffit pas seulement de dire que Jésus-Christ est le sauveur de toute l'humanité, ou encore que Mohammed serait le sauveur de toute l'humanité, lorsqu'il n'a pas réuni en lui les critères ou des critères qui feront qu'il soit reconnu en tant que tel. Parce qu'il y a des critères. Et ces critères seront tirés de l'esprit téléologique de l'axiome de la révélation divine. C'est-à-dire ces critères ne sont nullement en contradiction avec l'esprit téléologique de toute la révélation divine. Et enfin, nous tirerons notre conclusion qui nous amènera à savoir lequel de Jésus-Christ ou de Muhammad est le messager de Dieu à l'humanité tout entière. En d'autres termes, c'est par lui que l'humanité tout entière sera sauvée, que nous le voulions ou pas. Je pense que je me suis fait comprendre. Et moi, je pense que toute personne en possession de ses facultés mentales ou toute personne avertie, présente dans cette salle, comprendra aussitôt après mon introduction que mon but, ce n'est nullement de chercher à blesser les sentiments de quiconque et moins encore de fausser sa foi. Le but de mon intervention est simplement d'aider les musulmans et les chrétiens à trouver un terrain d'attente qui leur permettra d'avoir une idée aussi claire que possible sur le caractère universel ou non de la mission de l'un de ces 2 plus grands messagers de Dieu. J'ai cité Jésus-Christ ou Muhammad, la paix de Dieu soit sur eux. Et nous savons que nous avons des défis à relever à notre temps, beaucoup de défis, nous les musulmans. Parce que franchement, ces jours-ci, il ne suffit pas du tout de dire que nous sommes musulmans, ou encore de dire je suis musulman. Encore faudra-t-il connaître l'islam. Et après avoir connu l'islam, il faut chercher à devenir une incarnation pratique de vraies valeurs spirituelles et morales prônées ou exprimées dans le Coran et expliquées pratiquement dans la sunna du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et après cela, où nous devons chercher à transmettre le message de l'islam à ceux qui ne l'ont pas encore entendu ou écouté. Et enfin, nous devons apprendre à défendre l'islam partout où il a besoin de nous. Parce qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle shubuhat. Les ennemis de l'islam ont ouvert une nouvelle porte qui consiste à utiliser des versets du Saint-Coran et des traditions prophétiques hors de leur contexte respectif pour essayer d'attirer le musulman non averti dans les mailles de leur filet. Les ignorants parmi nous, bien sûr. Et ces shubuhat sont présentement au Mali même. Il y a aujourd'hui des centres islamophobes au Mali qui œuvrent dans le but d'attirer les musulmans dans les mailles de leur filet. Et beaucoup de mes frères maliens n'en ont jamais entendu parler. Il aurait fallu qu'Abdul Majid soit de passage à Bamako par la grâce de Dieu pour que les Maliens découvrent qu'il y a un centre qui œuvre ici, qui travaille pour faire sortir les musulmans de leur religion. Cela va de même pour la Côte d'Ivoire. Quand j'ai visité la Côte d'Ivoire en 2001, c'est juste une parenthèse, j'ai été visiter une librairie chrétienne ou un centre chrétien qu'on appelle Centre de documentation missionnaire. Et le responsable, c'est un blanc qui s'appelle Victor Bissé. C'est un islamophobe qui a écrit pas mal de livres contre l'islam et contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je suis rentré donc dans la partie librairie de ce centre et Dieu a voulu que je tombe sur des ouvrages, des petites brochures que nos frères chrétiens publient annuellement et notamment pendant le mois de Ramadan. Et la brochure s'intitule 30 jours de prière pour le monde musulman.
Mais dans cette brochure, il y a des stratégies qui sont arrêtées pour l'évangélisation des musulmans. Et qu'est-ce que j'ai trouvé dans cette brochure? Je pense que si vous demandez les Ivoiriens, ils vous en donneront des nouvelles, quoi. Parce que la brochure a été publiée sur les lignes des journaux en Côte d'Ivoire. Et il y a même le frère de Ouattara qui a quitté sa région pour venir en parler à l'Assemblée nationale. Ça a causé des problèmes sérieux en Côte d'Ivoire. Mais moi, j'ai découvert cette brochure où on appelait à la destruction des mosquées, ou si possible, si ce n'est pas possible de les détruire, à la transformation des mosquées à des églises. La brochure, je l'ai même avec moi. Malheureusement, je l'ai oublié. Je l'ai ici avec moi à Bamako, ici. Je l'ai avec moi. Je l'ai oublié, malheureusement. J'allais vous lire la partie concernée, quoi. C'était plus qu'horrible. Parce que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, en réalité, c'était une démarche visant à... C'était une épiration religieuse que les gens cherchaient. Mais la plupart des gens ne le savaient pas. Alors ils ont demandé à planter la croix du Christ partout où il y a les musulmans. Mais moi personnellement, ça ne m'inquiète pas. Parce que même quand j'étais en Égypte, j'ai suivi un prêtre égyptien, c'est celui qui a ouvert la porte de Shubahat, qui utilise des versets du Saint-Coran contre les musulmans. Un prêtre qui s'appelle Zakaria Boutros. C'est un petit bébé spirituel perdu dans les grands déserts de l'ignorance. Donc, quand j'ai discuté avec mes professeurs en religion comparée, un jour je leur avais dit que, personnellement, j'aimais ce que les prêtres faisaient contre l'islam. Mes professeurs étaient surpris. Je leur avais dit que moi, j'aimais ce que les prêtres étaient en train de faire contre l'islam. J'aime ça. Ils me disent, mais comment? D'ailleurs, ils ne m'ont pas compris au départ. Ils m'ont dit, mais comment toi tu peux aimer quelqu'un qui attaque l'islam, qui insulte les prophètes? Je leur avais fait savoir que non, je n'aimais pas la personne, mais j'aimais plutôt l'œuvre de la personne. Je voudrais que cette personne continue sa mission, qu'il attaque l'islam, qu'il insulte les prophètes, qu'il insulte les musulmans. J'ai dit, moi j'aime ça. Mes professeurs me disent, mais comment tu aimes ça? J'ai dit, oui. لأنني أعرف من أسرار انتشار الإسلام هو مهاجمة على الإسلام. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. Je leur avais dit, moi j'aime ce que ce prêtre est en train de faire contre l'islam. Quand il insulte les musulmans, il insulte les prophètes, il raconte des bobards sur l'islam. J'aime ça. Parce que les attaques contre l'islam fait partie des secrets que Allah lui-même a établis dans le Coran pour que ces attaques deviennent des moyens pour faire convertir les gens dans l'islam. C'est pourquoi Dieu dit dans le Coran, yuriduna liyutfi'u nur Allah bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Ils veulent éteindre la vérité de Dieu par le souffle de leur bouche, par les mensonges et les bobards qui sortent de leur bouche et qu'ils propagent sur le Coran, sur l'islam et sur les musulmans, mais Dieu fera une contre-attaque dans leur propre attaque et confirmera la véracité de l'islam, n'en déplaise aux mécréants. Donc j'aime ça. Quand les professeurs m'ont regardé, l'un d'eux est venu, il m'a fait un bisou ici. Vous savez, les Arabes, des fois, ils font un bisou au milieu du visage. Il m'a fait un bisou ici. Il était très content. J'ai dit, c'est comme si les versets n'existaient pas dans le Coran. Pourtant, les versets étaient là. Le problème n'est pas celui des ennemis de l'islam. Le problème est plutôt celui des musulmans eux-mêmes. Celui des musulmans eux-mêmes. Qui se contente de dire que je suis musulman, ou je m'appelle Abdoulaye, ou je m'appelle Abdul Majid, ou je m'appelle je ne sais pas qui, les noms musulmans.